Amen. Alléluia. Avant qu'on ne reprenne place, j'aimerais qu'on lise un seul texte. J'avais donné deux, mais on va lire qu'un seul, notre texte de base. Le deuxième texte, par la grâce de Dieu, nous le lirons certainement demain. Jérémie chapitre 33, nous lisons le 3 premiers versets. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je disais que je lis au nom du Seigneur Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ce mot, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Je prie le Seigneur que les conditions actuelles n'empêchent pas que la parole de Dieu t'atteigne là où tu es. Non, tu n'as pas compris. Peu importe ce que tu vis maintenant, la parole de Dieu ce soir va t'atteindre là où tu es. Jérémie était encore dans la prison, la parole de Dieu l'a atteint. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui le conçoit et qui les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre place. Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole qu'on a entendue? Alléluia. Amen. Dieu est bon pour nous ce soir. Je suis très béni de me retrouver à la maison. Je me sens toujours chez moi. Bon, c'est chez moi, EIPP. Ça me fait du bien de revenir encore à la maison après tout ce temps. Et j'aimerais dire un grand merci à notre papa pour ce privilège, cette opportunité, cette marque de confiance en notre personne. Et merci encore, papa, pour ce temps. Ça, je me sens très honoré. Et je disais à un frère, quand quelqu'un m'a posé la question, mais il y a séminaire à l'église, tu vas aller prêcher. Je lui ai dit, quand quelqu'un t'appelle au téléphone, tu dis allô, il dit fils, je veux que tu viennes. Quand on t'appelle déjà fils, tu veux donner quelle explication? La seule chose qu'on dit, c'est oui papa. J'ai dit, la seule chose que je dois faire, c'est dire oui papa et me débrouiller de l'autre côté pour que tout se passe bien. On a séminaire chez nous là, quand papa m'a appelé, la seule chose que j'avais à dire, c'était oui papa. Oui, ça se passe très bien. De toute façon, c'est l'église du Seigneur, ce n'est pas mon église. Le Seigneur Jésus en prend soin. Et je suis très content d'être là. Alléluia. Et je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Ah, tu ne crois pas? Je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. En cette fin d'année, la fois passée, j'étais aussi ici. J'étais en train de rappeler à papa que la fois passée, quand je suis venu, j'étais venu tout mouillé. Tout mouillé. Et Dieu m'avait fait, et puis cette fois-là, c'était une occasion pour que je prenne une veste de papa à double portion. Et quand j'étais en train de venir, j'ai dit, Seigneur éternel, est-ce que la pluie ne peut pas encore tomber? Est-ce que la pluie ne peut pas tomber encore? Comme ça, j'aurai une autre double portion. Vous savez, quand papa te donne un habit, ce n'est pas seulement un habit. Il y a beaucoup de choses dans l'habit que papa donne. Alléluia. Que Dieu bénisse tout le corps pastoral. Je vois le pasteur Ambroise ainsi que tous les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Que Dieu vous bénisse aussi, vous qui êtes là. Je serai avec vous aujourd'hui et demain. Et je veux vous rassurer qu'on va beaucoup prier. J'aime beaucoup enseigner la parole de Dieu. Et vous allez vraiment me suivre avec beaucoup d'attention parce que je serai à cheval entre l'enseignement, les déclarations et la prière. Amen. Hein? Pour la fin de l'année. Année prochaine et parce que jusque-là, 2024 est une année vierge. Les pages de 2024 sont vierges. Et le Seigneur nous donne le pouvoir de pouvoir écrire des choses pour 2024. Vous savez, il y a des moments où Dieu te donne la grâce de rencontrer un prophète qui te dit les choses qui vont arriver. Il y a des moments où Dieu te donne à toi l'onction prophétique pour dire des choses qui doivent t'arriver. Et ce soir, pendant ces quelques jours qui nous restent, je crois qu'au-delà du fait que Dieu te fait rencontrer à des prophètes, Dieu te donne aussi la grâce prophétique pour que toi-même tu puisses déclarer des choses qui vont arriver en l'année 2024. Alors, comme je l'ai dit, je vais un tout petit peu essayer d'enseigner, mais
je sens dans mon cœur le besoin de la prière. Je sens qu'il faut qu'on chauffe dans la prière. Un guerrier est avec moi ce soir. Est-ce que mon prière a zanana pourquoi l'élo? On va bouger les choses dans les spirituels ce soir. Mais avant cela, j'aimerais partager avec nous quelques vérités. Quelques vérités par rapport à notre texte, par rapport à notre thème, par rapport à ce moment que nous allons passer ensemble dans la prière. Est-ce qu'on peut y aller? Si tu veux qu'on y aille, dis-moi un bon amen. Alors, la première chose que tu dois savoir, notre thème, nous le savons, c'est invoque-moi. Invoque-moi, c'est Dieu qui parle, qui demande à son peuple, invoque-moi. La première chose que tu dois savoir, écoute-moi très bien mon frère, ma soeur, c'est qu'il n'arrivera jamais, tu n'atteindras jamais un niveau dans la vie. Peu importe le niveau de stabilité, le niveau du confort que tu peux atteindre dans la société ou dans la vie de tous les jours, il n'arrivera jamais un moment où tu n'auras pas besoin de Dieu. Même si tu as des diplômes, même si aujourd'hui, président Bimina Mutsopo Nayo, même là, il n'arrivera jamais un moment où tu diras que je n'ai pas besoin de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu as besoin de Dieu. Même demain, quand tu verras l'accomplissement de la prière que tu fais ce soir, tu auras encore besoin de Dieu. Et maintenant, là même que tu as encore de besoin, j'aimerais te dire que tu as encore plus besoin de Dieu. Pourquoi? Pourquoi à chaque instant, pourquoi à chaque niveau de la vie, tu auras toujours besoin de Dieu? Deux raisons. La première raison, pourquoi tu auras toujours besoin de Dieu? Parce que dans la vie, il y a des choses que les hommes font. Il y a des choses que seul Dieu fait. Écoute-moi, il n'y a pas, en fait, même quand on te donnera tout l'or du monde, il arrivera toujours des choses que seul Dieu est capable de faire. Il y a des choses qui sont à la portée des hommes. Il y a des choses qui ne sont qu'à la portée de Dieu. Il y a des choses que l'intelligence fait. Il y a des choses que seule la main de Dieu fait. Il y a des choses que les diplômes donnent. Il y a des choses que seule la communion avec Adonai donne. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu auras des grands diplômes, même quand tu auras des enfants, même quand tu auras des grandes connaissances, il arrivera toujours un moment où tu auras besoin de Dieu. Pourquoi tu auras toujours besoin de Dieu? Un, parce qu'il y a des choses que l'homme fait. Il y a des choses que seul Dieu fait. Écoute-moi, il y a des choses que seul Adonai, dont seul Adonai connaît la formule. Il y a des choses qui ne résident pas dans la poche des hommes. Il y a des choses qui ne résident pas dans la tête des hommes. Il y a des choses que seul Adonai fait. Je prie le Seigneur ce soir que Makambo Nzambe kakanda kokosal abanokosala on a vu now. Oh, je prie Dieu que les choses que seul Dieu peut faire commencent à se faire dans ta vie. Oh, j'aime quand Dieu fait. Parce que lorsque Dieu fait, à chaque instant qu'il fait, il y a la signature divine. Ah, nazobone la nzambe. Wana kokota na action na vie na yo. Wana kosala makambu po na yo po na 2024. Makambu nyonso ezala la signature ya nzambe. Vous savez, il y a des moments, quand quelque chose se fait, on peut se poser la question. Est-ce que... Ah non, c'est normal, ça m'a yéli. Ah, c'est normal, ça qui toro yango à Bali. C'est normal, c'est normal. Mais il y a des moments où tu arrives quelque part, les gens te demandent l'explication. Même toi-même, tu ne sais pas donner l'explication à ça. Ah, c'est là que les gens disent, ça, c'est le droit de Dieu. Ma prière, que l'Éternel t'introduise dans le couloir. Lorsque tu vas passer par ce couloir, que les hommes disent, ça, c'est le droit de Dieu. Qu'aucun oncle, qu'aucune tante puisse s'asseoir un jour et dire, c'est normal, c'est parce que moi je l'ai pistonné, c'est parce que moi je fais ceci, cela. Je prie le Seigneur qu'il ne donne sa gloire à personne d'autre, qu'il fasse des choses que seul lui peut faire. La deuxième chose, pourquoi tu auras toujours besoin de Dieu? La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 14, verset 10. Si je commence un peu plus haut, la Bible dit que le roi Asa était attaqué par une armée d'1 million de personnes. Et la Bible dit que lorsque cette armée est venue, le roi s'est retourné vers le Seigneur. Il a prié Dieu. J'aime cette prière qu'il a faite. Il a dit ceci. Père, il a dit, Dieu, je viens devant toi. Parce que toi, tu sais venir en aide aux faibles comme aux forts. Écoute-moi. Les faibles dans sa faiblesse a besoin de l'aide de Dieu.
Même le fort dans sa force a besoin de l'aide de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il n'arrivera jamais à un niveau où tu n'auras pas besoin de Dieu. Et à Tikana Bisayo, certainement tu as un projet de 5 000 $. Tu as peut-être un projet de 50 000 $. Tu penses que quand tu auras les 50 000 $, tu seras à l'aise. Non, 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 laisse-moi te dire. Même quand tu auras les 50 000 $, tu auras encore besoin de Dieu. Parce que le faible qui manque à manger a besoin de Dieu. Le fort qui a tout ce dont il a besoin, il a aussi besoin de Dieu. Parce qu'il y a certaines protections que Mamba, je ne sais pas si l'entreprise en question Mamba existe toujours. G4, si c'est quoi là. Il y a un moment, même les agents de sécurité ne font rien. Tu les as payés de l'argent. Quand la mort va venir frapper, ils ne se rendront même pas compte. C'est à ce niveau-là que même les hommes riches ont besoin de Dieu. C'est à ce niveau-là que même les gens qui ont des armes ont besoin de Dieu. Vous n'avez jamais entendu dire qu'on a tué un président de la République? Il est même arrivé, papa, qu'on tue un président des États-Unis. C'est Kennedy, hein? On l'a tué. Non, on ne parle pas d'un chef du quartier. On parle d'un président de la République. Et pas n'importe quel pays. Les États-Unis. La grande puissance. C'est-à-dire, Kennedy était l'homme le plus protégé au monde. Mais on l'avait tué. Pourquoi? Parce que même les forts, à un certain niveau, ils sont faibles. Et dans leur faiblesse, ils ont besoin de Dieu. Et à Tikana Bisayo, ne deviens pas orgueilleux. Tu as besoin de Dieu. Ne te sens pas trop rassuré. Tu as besoin de Dieu. Il y a un circonstance. Ceux qui me colonnent, aux autres demandent d'autres m'abêter. Pour l'église, il faut pas bonner là. Ceux qui me colonnent, l'autre va finir na kingo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis, na bisayo. Ceux qui ont l'autre va finir na kingo ko beta li solote. Obi pour nanin. Tout n'a pas pour nanin. Et à Sony. Et Zama Kambwa Sony. Parce que, Kofina Kingo, et ça ma première leçon, ma pesa bandoki, tu kozwa kindoki. Na bandela. Kofina Kingo, et ça musala et ça ma entraînement, ou ma pesa bandoki asika. Ce que yo qui va tindele ondoki asika, c'est-à-dire que non, au moins tu vas finir na kingo. Betaka maboko na katanda kume. Ata baba yo kate. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pour ce que l'obé là, tu comprends le niveau na yo. Non, yo pena babanga côté batindeli yo likili. Donc grâce à la formation, batindeli yo yi. Ah, zambenangai. Mais stagiaire. Mais Mikolona sur Ozolia bien, il faut pas banner le pour l'église. Mikolona Ozomona que non, Ozola la bien, Ozola. Yatikana Bisayo, même dans le moment de sûreté, on a besoin de Dieu. Que ta vie de prière ne dépende pas de tes combats. Que ta vie de prière dépende de ton amour pour Jésus. Parce que, est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Écoutez-moi, il y a certains combats pour lesquels tu n'auras pas le temps de prier. Il y a certains combats pour lesquels tu n'auras pas le temps de prier. Il y a certains combats qui recevront la réponse de tes prières qui sont en réserve. Ah, il y a certains combats. Il y a des accidents que tu ne verras pas venir. Tu n'auras même pas le temps de dire au nom de Jésus. Mais les prières qui sont en stock. Quand l'accident vient, Zamba suit prière wana achango liboso na accident kimi. Suko yo sambe la kate. Yo sambe la kate. Dieu sait venir en aide aux faibles comme aux forts. C'est pourquoi on a toujours besoin de lui. Mais la deuxième vérité que nous devons savoir pour ce soir, c'est par rapport à notre texte de base. Je vous ai dit ce soir, on a 2 jours. Je vais juste introduire. Demain, il faut venir, il faut serrer la ceinture. On va aller dans... Demain, ça sera fort. On va passer par des zones de turbulence, comme j'aime le dire. On va faire des expériences très merveilleuses demain avec le Seigneur. La deuxième chose pour ce soir, c'est qu'en regardant le texte que nous venons de lire, surtout le verset 3, Dieu dit ceci: invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et j'ai essayé de regarder ce texte sous un autre angle. Voilà ce que j'ai compris en lisant ce texte. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut dire à Jérémie: Jérémie, appelle-moi. Ou encore, Jérémie, écoute, comme tu es là,
il y a des choses que tu ne connais pas. Tu es un homme, moi je suis Dieu. Je suis omniscient. Mais en parlant des choses que tu ne connais pas, parmi les choses que tu ne connais pas, il y a des choses dont tu as besoin. Il y a des choses qui sont indispensables à ta vie. Pourquoi? Papa, si seulement les choses que Dieu annoncerait à Jérémie n'étaient pas importantes, Dieu n'aurait pas dit à Jérémie que je devais te les annoncer. Si Dieu dit à Jérémie, il y a des choses que je dois te dire. C'est-à-dire que Dieu sait que ces choses sont importantes pour Jérémie. Mais Dieu sait aussi que ces choses sont au-delà de la portée de Jérémie. Tu ne connais pas ces choses, mais tu devais le connaître. Tu ne connais pas ces choses, tu devais être en possession de la connaissance de ces choses. Alors moi je le connais, invoque-moi. Moi je t'annoncerai ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il est de moments dans la vie, il y a des choses qui conditionnent le pas de plus dans la destinée. Écoutez-moi bien aimé, à chaque fois qu'on marche avec le Seigneur, quand on arrive à un certain niveau, caméraman, excusez-moi, quand tu arrives là, la pensée de Dieu c'est que tu arrives ici, mais toi tu es ici. À chaque pas, tu as besoin d'un certain nombre de choses qui te permettent de faire ça. Le but de Dieu, c'est de faire parvenir là. Il y a des capacités dont tu as besoin pour faire ça. Mais au-delà du fait que tu as besoin d'une capacité pour te faire monter, tu as aussi besoin d'une capacité pour te faire maintenir. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Il y a certaines bénédictions qui ne portent pas les noms des gens. Il y a certaines bénédictions qui portent des profils. Ok, je vais expliquer. Il y a des bénédictions. Et ça fait que non, sur la bénédiction, on a écrit les noms de Mbala. J'aime bien, j'ai le même nom avec papa. Ça fait du bien. En fait, sur la bénédiction, on n'a pas écrit Mbala. Tu dis, il y a certaines bénédictions sur lesquelles on a écrit les profils de quelqu'un. Humble. Saint. Loin du péché. C'est-à-dire, pour que tu accèdes à ça, tu n'as pas besoin de changer de nom, tu as juste besoin de changer de caractère. C'est pourquoi il y a certaines choses qui ne viennent pas dans ta vie. Pas parce que Nzamba c'est parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore le profil qu'il faut pour accéder à ça. Seigneur, Seigneur, raison. Ceux qui n'appellent son bon lelo, mais est-ce que ceux qui n'appellent son bon lelo, t'as toi vendu un est-ce que le tu es lo? Nzamba yebi, que yo lelo soka ko bongi muki, bon le tu es lo kote? Ou église erolingi? Ou est aussi l'ensemble soko lingi? Ceux qui ba lobe le bi que non d'ailleurs ba faire na somba kiango. Yangwana nzamba bitan, nan au comité, yangwana zala na lubongo. Maintenant, pour atteindre le niveau supérieur, il y a des choses que Dieu doit mettre en toi. Je ne sais pas si jusque-là je suis en train de parler à quelqu'un. Et maintenant, parmi les choses dont tu as besoin pour passer à un niveau supérieur, il y a certaines choses qui descendent dans notre esprit. Il y en a d'autres qui descendent même dans notre corps. Mais il y a d'autres qui descendent dans notre connaissance. Il y a certaines étapes dans la vie qui... Oh mon Dieu. Vous savez, nous tous ici, nous sommes déjà arrivés dans un supermarché qui s'ouvre automatiquement, n'est-ce pas? Babi, j'aime mon beau musicien. A sali album a bémi album asika. So a ken alimentation, ai ba te font marabongo. So tant qu'on commis à mon porte font mami. Ai si maman stana, ai si baba misena au sentir impact. Na ba porte que comme font menaka ngamukabo. Abi au sentir impact. Écoutez, il y a des portes qui s'ouvrent lorsqu'on y arrive. Et c'est la même chose. Il y a certaines portes qui s'ouvrent automatiquement lorsque tu atteins un certain niveau de connaissance. Alors Dieu dit à Jérémie, il y a des choses que tu dois connaître. Parce que la prochaine étape en dépend. C'est pourquoi maintenant je vais t'annoncer ces choses. Des choses cachées. Quand j'ai lu ce texte, j'étais content. Pourquoi? Parce que la Bible dit,
La Bible nous montre que dans la manière de faire de Dieu, l'une des choses que Dieu aime, c'est cacher les choses. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de roi, c'est de sonder les choses. Dieu dit à Jérémie, il y a des choses cachées que tu ne connais pas. Mais mon problème, c'est lequel? C'est que je ne vais pas te laisser les découvrir. Je vais te faire entrer dans sa connaissance. C'est-à-dire que Dieu dit à Jérémie, par rapport aux choses cachées, je ne vais pas te faire exercer dans la dimension de roi, mais dans la dimension de Dieu. Tu n'as pas compris. Dieu dit à Jérémie, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Mais toi, Jérémie, je ne te donne pas la gloire des rois qui sondent. Je te donne la gloire de Dieu qui entre dans le secret. J'aimerais dire à quelqu'un que par rapport à ta famille, l'Éternel t'introduit dans une phase où tu ne vas pas exercer comme roi, mais tu vas exercer comme Dieu. Ah, vous n'avez jamais entendu Dieu dire à Moïse que pour Pharaon, tu sais, je fais de toi Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a des choses, j'aimerais prophétiser. Il y a des choses qui frappent les membres de ta famille. Toi, ça ne te frappera pas. Parce que Dieu te prend du niveau là. Il t'amène un peu plus haut. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a tué ta mère ne te tuera pas. Ce qui a tué ton voisin ne te tuera pas. Parce que l'Éternel te prend d'en bas. Il t'emmène en haut. Il dit à Jérémie, tu vas connaître. Je vais te faire connaître. La gloire de Dieu c'est caché. La gloire des rois c'est sondé. Je vais te prendre et t'amener dans ma cachette. Comme ça de là tu connaîtras les choses. Na bonde la nzambe, mutu nyonso za na posa kokotera na présence nzambe. Azobata na présence nzambe. Nzamba pesa ye accès à na cachette na ye. Écoute-moi, lorsque tu as accès à la cachette de Dieu, tu as l'avance sur ta génération. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues. Ce sont ces choses-là que Dieu a en réserve. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as déjà entendu un miracle, il y a un autre qui est dans la réserve de Dieu. Ce que tu as appris que Dieu a fait n'est pas tout ce que Dieu est capable de faire. Ah oui. Ce soir, j'aimerais un peu bouger ta foi. J'aimerais un peu que tu comptes encore sur Dieu. Parce que Dieu m'a dit que 2024 ne sera pas comme 2023. Ah voilà, tu n'as pas entendu. Je dis encore, 2024 ne sera pas comme 2023. Parce que Dieu s'est décidé de t'emmener dans la réserve. Toi qui viens ici pendant 21 jours, chercher Dieu. J'aimerais te dire que ça sera différent de ceux qui n'ont pas cherché Dieu. Oh, ton cas à toi sera différent. La connaissance des choses que tu ne connais pas. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est des moments où il est très important de rester devant la parole de Dieu. La lire, l'écouter. Venir pendant les études bibliques. Venir pendant le moment de partage. Pourquoi? Parce qu'il y a des niveaux supérieurs. La porte là ne s'ouvrira que lorsque tu auras la connaissance. Or, il y a des choses que Dieu n'expose pas. Il y a des choses que Dieu a dans la cachette. Pour les avoir, il faut aller dans la cachette. Ah, pendant ces 21 jours, nous sommes en cachette. Je prie alors que Dieu nous révèle les choses qu'on ne trouve pas dans la rue. Il y a des choses qu'on ne trouve pas dans la rue. Il y a des choses qu'on ne trouve que dans la cachette. Troisième chose, c'est que ce texte nous révèle. C'est que, en parlant de texte, j'ai dit la première chose, c'est que Dieu montre à Jérémie l'importance des choses qu'il ne connaît pas. Il dit que toi tu ne connais pas, moi je connais. Et je veux te faire savoir. Mais la troisième chose, c'est que la seule chose à faire à des moments, c'est que Dieu dit à Jérémie, invoque-moi. Appelle-moi. La Bible dit dans les psaumes 50, verset 15. Elle dit, et invoque-moi au jour de la détresse. Moi, je te délivrerai. Toi, tu me glorifieras. Invoque-moi. Écoutez, est-ce que vous savez qu'il y a des moments et certaines personnes qui meurent dans leurs problèmes seulement parce qu'ils ne savent pas invoquer Dieu? Oh, il y a des gens, le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne savent pas invoquer. La Bible dit dans Exode chapitre 3, je crois, verset 6-7. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple, c'est pourquoi je suis descendu. Il y a des moments où on a un problème là, parce que tu ne sais pas invoquer. Parce que tu ne sais pas appeler à l'aide. Il y a un moment, ça m'étonne que tu as des problèmes. La vie a des choses qui ne marchent pas. Dieu met dans le cœur de son serviteur, appelle mon peuple pour m'invoquer. Tu ne viens pas.
Tu donnes des raisons. À des moments, on agit comme si on avait tout, pendant qu'on n'a rien. À des moments, on agit comme si on était arrivé, pendant qu'on pleure avec nos problèmes. Tu te lamentes. Nous autres, abienté. Santé, abienté. Moussa les oyate. Il y a quoi ça, mais là? Au lingité. Au lingini. Vous savez, hein, à des moments, c'est le peuple de Dieu qui fait la promotion des faux prophètes. Le peuple de Dieu, à des moments, c'est lui qui fait la promotion des troubadours, des vauriens, de vautours qui se font appeler pasteurs et prophètes. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu deviennent des paresseux. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? Avandi, Moutomouraye, Rigen, Patrick Webier. Ah, écoutez, j'aime ces choses, je les fais. Mais depuis un temps, je me dis que non, ça rend des gens paresseux. Les gens aiment ça. Non, avant de dire prophète Aït, TV, mais là aussi là. Il y a deux moments, la seule chose à faire, hein, c'est que toi-même, viens, prie, mets-toi à genoux, prie. Viens pendant 21 jours, jeûne, cherche Dieu. Parce que ça n'a pas oh. Non, pour na yo nguye zani. Assemble le koué. Obite ke nguya malonge za ke muntu asali pena 40 ans dans la foi boyoka ta sangote ke non afina ki ya benda ki asala ki boye mwana bato asimba ki nguya solo nde angwana. Oh. Na bandela. Oh nguya ya solo ya ngwana. Muntu asali pena 30 ans, 40 ans dans la foi, ministère, kana maman. Tu vas sangote que non. Asambusité. Nguya nde angwana. To bete la non papa maboko. Papa tenez encore bon. Et tenez bon pour nous autres. On vous regarde. On vous regarde et on est content. On se dit que il n'y a pas que ceux qui trahissent. Il y a aussi ceux qui sont debout. Ils sont debout pas avec 4 jambes. Ils sont debout avec 2 jambes comme nous. C'est que nous aussi on peut rester debout. 40 ans de ministère aux Elabiso. Je ne refuse pas que nous avons le devoir de... Je vais prier pour vous, ne vous en faites pas. Dieu m'a dit que je puisse toucher vos pieds, si papa me le permet. Parce que Dieu m'a dit qu'en 2024, il donne aux gens l'esprit de la vitesse. Je ne vais pas aller loin, je vais juste toucher vos pieds. La Bible dit, hein, Élie dit à Akab, prends le char, mange, bois, cours. Akab monte sur le char. Élie reste, il prie. Après la prière, l'Esprit de Dieu vient sur lui. Il court. Il dépasse Akab. Dieu m'a dit qu'il y a des gens qui vont rattraper des retards apparents. Ah, je ne sais pas à qui je parle. Des retards apparents. Et ça, Nzamba rattraper retard. Non. 35 ans, les oyate 40 ans, les oyate yakobanga noté. Zamba repeso makasa robota ba triplé, ba quadruplé. Au boti ba ngona mbala moko. Mbala moko ba retard nyonso comblé. Je le déclare au nom de Jésus. Mais la simple chose à faire, c'est invoquer. À des moments, il ne faut pas rester silencieux. À des moments, il faut crier. J'en parlerai demain. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il y a une église. S'il vous plaît, je suis bien habillé quand même. Il faut un peu de retenue, un peu de respect. Seigneur, je te loue, je te bénis. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Il faut préserver. Display. Alléluia. Ya tikana bisayo. Ezana batu musuta tuzo bima bageli ya pizza. Bakati kaka bageli ya pizza. Yo nengo sana wangi lezo zelo ta mutsa mupimeni zate. Tala toza vivre toza toyaka nenge mokote. Torosambela nenge mokote. Il y a des gens qui ont leur vie. Babiso il faut te louka Seigneur. Il faut vibrer dans la prière. Parce que ça dépend aussi de ça. Dieu dit à Jérémie, invoque-moi. Invoque-moi.
Ce soir, quelqu'un doit invoquer Dieu. Oh non, je ne vais pas m'agenouiller. Est-ce que tu connais combien ça coûte? Et après? Et après? Invoque-moi. Écoutez, seuls les gens qui comprennent la valeur de leur destinée ne blaguent pas avec la prière. Les gens qui comprennent la valeur de leur avenir ne blaguent pas avec la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, que ta vie ne dépende pas de ton voisin. Non, les lois, il y a église, la TV. C'est sa vie. Toi, ta vie, c'est ta vie. Invoque Dieu. Le problème, c'est quoi? Tu dois comprendre que comme tu es là, à des moments, il y a toute une lignée de gens qui ne dépendent que de toi. Oh. Quatrième chose. Non seulement qu'il faut invoquer. En face de ces choses, la seule solution que Dieu donne, invoque-moi, appelle-moi, fais-moi venir. Mais la quatrième chose que nous devons savoir, c'est que non seulement que Dieu nous demande de l'invoquer, mais nous devons savoir que Dieu est disponible pour exaucer. Dieu est disponible. Et en parlant de la disponibilité de Dieu, la chose que nous devons savoir, c'est que l'exaucement est disponible. La prière n'est pas une activité vide de sens. La prière est un investissement. À moins que tu pries quelqu'un qu'on a fabriqué. La Bible dit, un homme va au champ, il coupe un morceau d'arbre, il vient, il le taille bien, il le dépose là, il commence à le louer, il dit que toi tu es mon Dieu. À moins que ce soit un morceau d'arbre que toi tu pries. Mais si seulement tu pries le Dieu des cieux, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Si c'est lui devant qui tu pries tes genoux, c'est celui-là qui dit je m'appelle Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un que ta prière ne tombera pas à terre. Dieu exauce. 21 jours ozolekisa ngo pamba te okomona réponse. À moi koya ko luka mutu, mais so koya ko luka nzambe akomi monisa. Trois choses concernant la prière ou encore l'exaucement. Parce qu'on parle de l'exaucement, de la disponibilité de Dieu. Dieu dit, invoque-moi. Je l'ai écrit comme ça. Quelqu'un dirait, mais pourquoi tu me demandes de t'invoquer pendant que tu sais ce dont j'ai besoin? Oui, dans Matthieu chapitre 6, la Bible le dit. Jésus parle et dit, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens. Votre Père fait quoi? Il sait de quoi vous avez besoin. Quelqu'un dirait, mais tu sais de quoi j'ai besoin, pourquoi tu me demandes de prier? Tu ne t'es jamais posé cette question? Na otosengi Seigneur. Non. C'est vrai, Dieu peut répondre à ce niveau-là. Mais Dieu aime compris. Pourquoi? La première chose, c'est que la personne qui prie, la prière en elle-même est un message de dépendance. La prière elle-même. Écoute, le fait que tu te décides de prier est un signe que tu montres à Dieu que je dépends de toi. Non. Je ne dis pas comment parler. Non. Le fait que tu te décides de prier est un signe que tu dépends de Dieu. Pourquoi? Zambayebi, que tu as le problème, tu as tel problème. Dieu sait que tu as un problème à l'université. Mais qu'est-ce qui montre à Dieu que pour ces problèmes-là, tu as besoin de son aide? Quand tu ne pries pas, le problème est là. Tu peux dire à Dieu que je ne prie pas, je vais appeler mon père qui est aux États-Unis. Mais lorsque quelqu'un prie en face d'un problème, déjà à l'instant, il est en train de montrer à Dieu que c'est pourquoi j'ai écrit. La Bible ne dit pas qu'il rémunère ceux qui le trouvent. La Bible dit qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Pourquoi? Parce que le fait de le chercher est un signe de lui dire que j'ai besoin de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments, Dieu de tout puissant qu'il est, il ne s'ingère pas de nos problèmes. Dieu de tout puissant qu'il est, il attend qu'on appelle à son aide. Vous avez déjà regardé, je vais vous donner une illustration. Vous avez déjà regardé le catch américain.
combat d'équipe. Quand tu es mort dans la carte, il y a terrain. Moussou Zali, Libanda. Et ça, combat na bango mibale. Mais avant que Oa Libanda a kota, il faut que Oa Katia ça y passe. Sauf qu'il y a mes côtes ici, va disqualifier bango. C'est un peu comme ça avec notre Dieu. Il y a des moments où tu es en train de te battre. J'ai besoin de toi. Il y a des moments, la seule chose que Dieu attend, que tu lui tendes la main en l'invoquant. J'ai besoin de toi. Pourquoi prier? Parce que la prière nous donne à Dieu, lance à Dieu un message de dépendance. Dieu, dans sa toute puissance, ne s'ingère pas de nos problèmes. À des moments, il ne s'ingère pas. Il attend qu'on crie à lui. Il attend qu'on lui dise, j'ai besoin de toi. Dieu sait que tu as un problème, mais il veut que tu puisses lui faire savoir que tu as besoin de lui. Et une autre chose, c'est qu'en parlant de la prière, en parlant de l'invocation, j'ai dit que Dieu est disponible. Mais là, il faut savoir que quand Dieu est disponible, il nous donne l'exaucement. Non seulement que Dieu est disponible pour écouter, Dieu est aussi disponible pour exaucer. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, à un certain niveau de la vie, la seule chose que tu as à faire, c'est de prier. Ton devoir à toi est de prier. L'exaucement, il faut laisser ça à Dieu. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de prier pour des malades. Et à monter mes bébés, si tu as déjà prié pour un malade, monter mes bébés. Est-ce que ah Seigneur, de toute façon, moi j'impose les mains, le reste là je te laisse. Et moi je suis en train de prêcher, j'ai donné ce témoignage. J'étais quelque part, je crois au mois de septembre. J'arrive, je prêche, c'était une veillée. On finit la veillée le matin. J'étais assis et les gens commençaient à venir pour que je prie pour eux. Et il y a une sœur qui est venue. Quand elle arrive là, elle avait un problème. Papa, elle n'avait pas de ligament dans le genou. Et là, on n'est pas à Kinshasa, on n'est même pas en Afrique. On est dans un pays très développé. Les médecins ont dit qu'il n'y a pas de ligament, il n'y a rien à faire. Ligament, et là, il y a baby et silly, il n'y a pas. On a fait des scanners, il n'y a rien. Le ligament, c'est le muscle qui m'aide à faire ça. Vous voyez ce que je fais là? C'est grâce au ligament que je le fais. Donc, s'il n'y a pas le ligament, je ne peux pas faire ça. Ligament. Footballeur, maintenant, on lui a mis une attelle. Donc, pour que ça ne bouge pas. Et ça se fait en ce que les douleurs diminuent. Et quand elle enlève ça, ce sont des douleurs atroces. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, alors enlève cette histoire. Quand elle a enlevé, elle avait du mal à poser la jambe. Comme elle a dit, moi, prophète, poli. Savoir vivre. Au nom de l'onction, c'est on a signé le bon, on a essayé. Nabi Seigneur, et loko balubi keza souté, yo mto chaki yango. Kaka ndenge longwe, na osenge zonga. À l'instant, à Niati, à Beti, un pas, deux pas, non, qui a gagné, nabi, aïe, moi, n'abatu. Nabi, aïe, moi, n'abatu. Abaluki, atalinga zolé, là. J'ai plus mal. Akimi mam. Azongi. Abi, je ne pouvais pas marcher. Abandi obina. Nabi, yeswe. Namoko na gangi. Le vrai miracle étonne même la personne par qui Dieu est passé. Parce que même moi-même, je suis étonné que Jésus peut faire ça. Et le regard de tout le monde est tourné vers Jésus, pas la personne qui le fait. Mais dans l'entretemps, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai juste prié. Comment est-ce que ça s'est passé? Je ne sais pas. Moi, je prie. Je lui laisse l'exaucement. Et la deuxième chose à savoir par rapport à l'exaucement, c'est que l'exaucement a toujours deux étapes. La première étape, c'est l'étape de la réception. La deuxième étape, c'est l'étape de la manifestation. Marc chapitre 11, le verset 24. La Bible dit, si vous demandez quelque chose en priant, faites quoi? Croyez que vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Ce soir, pendant qu'on va prier, nous allons recevoir tout ce que nous allons demander. Et au moment venu, nous allons voir ces choses s'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, depuis le premier jour de prière, le Seigneur avait déjà exaucé. Il y a des choses que tu as demandées. Dieu a déjà exaucé. Mais tu le verras s'accomplir.
La troisième chose, en parlant de l'exaucement, il est possible de prier jusqu'à voir l'exaucement. Parce que prier à plusieurs reprises pour la même chose n'est pas un signe d'incrédulité. Est-ce que je peux encore le dire? Il est possible de prier jusqu'à voir l'exaucement. Je crois que j'ai reçu, mais j'ai continué à prier jusqu'à la matérialisation. Parce que prier à plusieurs reprises pour la même chose n'est pas un signe d'incrédulité. Par contre, c'est un signe de foi. Oui. Je prie à plusieurs reprises pour la même chose. Ça veut dire quoi? Nzambe, nazana posa moine. Nzambe, nazana posa moine. Ce qui n'a pas la mutema te, mais il n'a pas solution ailleurs. Na yoko bonde la lisusu pour na yebi que na kokende lisusu c'est pas ya nani. Je prie encore parce que je sais que tu peux encore le faire. Je prie encore pas pour dire que non, lobby ayoka kite le ensemble la malamso royoka. Na bonde la ki lobby na zo bonde sous lelo. Aye ba que na la solution msuste libanda na ye. La dernière chose sur l'exaucement, c'est que le psaume 65, le verset 6, la Bible dit que c'est par des prodiges que Dieu nous exauce. J'aime ça. Lorsque Dieu exauce, il exauce par des prodiges. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu exauce, il introduit les formules divines dans les problèmes humains. Aïe, 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 aïe. Lorsque Dieu exauce, il introduit les solutions divines dans les problèmes humains. Écoute-moi, tant unzambe asalaka apesaka exaucement, apesaka ngona niveau bomotote. C'est pourquoi à chaque fois qu'il fait infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Parce que lorsque Dieu donne, il ne donne pas selon ta poche, mais il donne selon sa richesse. Ah, tu n'as pas compris. Lorsque Dieu répond, il ne répond pas selon notre capacité à recevoir. Il ne répond pas d'abord selon la capacité de nos mains, mais il répond selon la capacité de sa richesse. Exaucement est débordé. Parce que tant unzambe azopesa na niveau à katini na yote, mais azopesa na niveau à provision na ye. Invoque Dieu. C'est pourquoi ce soir, je crois que l'exaucement de Dieu, lorsqu'il descend, il ne va pas te toucher seulement toi, il touchera même ta famille. C'est pourquoi Dieu a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Pourquoi? Parce que quand l'exaucement tombe, tu sais, et à moukier pour contenir tout l'exaucement de Dieu. Je donne un petit exemple. Vous savez que le barrage d'Inga alimente d'autres pays africains? Vous savez ça? Vous savez pourquoi? Parce que si seulement on prenait toute la capacité du barrage d'Inga, on donnait ça seulement à Kinshasa, les ampoules se détruiraient. C'est trop puissant. Bon, quelqu'un dirait, mais pourquoi là c'est un mystère. Ça c'est un mystère. Attention, la mousse apôtre Paul a expliqué tout bongo. Amen ou pas amen? Alors on va expliquer en côté. Toana inga, mais tola la moulili, ça c'est pas. C'est Nénéska Éphésiens chapitre 5, c'est mystère et grand. De la même manière, Inga, si il doit alimenter seulement Kinshasa, il y aura une surtension. De la même manière, quand l'exaucement de Dieu vient et ne touche que toi, ça peut te tuer. Il y a un nzambe charge wana et quoi pas na yoba et simi pe mama leke simi tata moi si pour que moi équilibre zala. Oh, papa, est-ce que vous savez que Dieu a vous, la Bible dit que Dieu a déployé une puissance pour ressusciter Jésus. Mais cette puissance était tellement puissante que Jésus seul n'a pas ressuscité. Le jour de la résurrection de Jésus, il y a eu des dégâts collatéraux. Parce que le seul corps de Jésus ne pouvait pas supporter l'intense. Oh my God! Nazo pambola nzambe pour la mamba famille na yo. Parce qu'en cette année, il y a des choses que Dieu fera pour toi. L'exaucement sera envoyé vers toi, mais ça va affecter. Bana mama leki. Oh non non monate. Yo obali mabale fumwami na famille. Yo boti mabote fumwami na famille. Yo su musala batwa comment zo misala na famille. Parce que la puissance de l'exaucement cause de dégâts collatéraux. Que le Seigneur vous bénisse. Marabashaya.